Salut tous les abonnés de l'atelier. Alors aujourd'hui c'est plutôt une vidéo qui concerne les anglaises. Alors non, ce ne sera pas la Sunbeam qu'on a là derrière nous, mais ça va plutôt être notre Mini, hein, donc la Mini que vous pouvez voir sur ma gauche. Donc j'avais pas prévu de faire une vidéo, mais je me suis dit que ça allait peut-être vous intéresser. Donc j'avais un souci, c'est que la boîte de vitesse était extrêmement molle au niveau des passages. Voilà. Et la dernière virée avec mon épouse qui a conduit au mois d'août à la Mini m'a dit non mais c'est plus possible, je trouve pas les vitesses, hein, donc faut que tu regardes ça. Donc en effet j'ai regardé et je vais vous expliquer, c'est très simple. Par contre ça peut vous changer la vie en termes de conduite. Sur votre levier de vitesse, si vous avez des problématiques de passage et que vous avez du mal à trouver vos vitesses, eh ben, ça se passe certainement en dessous. Donc on va aller voir en dessous de la voiture ce qui s'est passé. Notre voiture est sur cale. Elle est même en préparatif d'un joint de culasse. Donc ça sera une prochaine vidéo. Et donc on va voir en dessous ce qui se passe. Donc elle est prête, calée avec nos chandelles. Donc voilà, c'est ici que tout se passe. Ici vous avez une jonction, vous avez une bague de jonction entre toute la tringlerie qui va là-bas au bout vers le levier de vitesse. Et ici vous avez l'entrée de la boîte et vous avez une jonction ici qui vient se raccorder sur cette petite extrémité qui est percée. Donc ici vous avez un système pareil percé. Donc ici il n'y avait pas de souci, c'était avec un petit système métallique à l'intérieur pour le retenir. Alors je sais pas si c'est d'origine, mais en tout cas j'ai regardé, ça tient bien, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de jeu. Par contre ce que j'avais moi à la place d'une fixation ici rigide, voilà, j'avais un super bricolage, voilà, qui permettait finalement de passer les vitesses, mais qui n'apportait pas de rigidité. Donc vous aviez donc un flottement qui se faisait, donc des vitesses, la première ou la troisième, qui étaient aléatoires à trouver, justement parce que vous n'aviez aucune précision dans l'arrivée de cette tige là, la tringlerie du levier de vitesse vers la boîte. Pour votre réparation, vous aurez besoin d'un boulon ou d'une vis comme ça à tête plate, avec une croix cruciforme derrière. Voilà. Un petit écrou de 7. Voilà. Attention, votre vis ne doit pas faire plus de 3 cm si jamais vous la coupez. Et ce que vous allez utiliser aussi pour la jonction au niveau de la boîte de vitesse, un tout petit caoutchouc qui se glissera sur la partie ici, en fait la tige de la vis ou du boulon, et de fait vous la mettrez avant dans le petit interstice de la boîte et ça se glissera à l'intérieur. Et voilà, on a un système qui coulisse bien, qui tourne et qui est propre. Parce que ici nous sommes très proches et vous avez presque pas d'espace quand vous passez les vitesses. Voilà, donc vous voyez, hein, vous avez l'équivalent de même pas un demi-centimètre. Mon boulon s'est soudé avec la bague de métal, donc j'ai beau enlever en dessous l'écrou, j'arrive pas à le sortir même en tapant par le dessous, donc ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit foret de 5 et j'ai percé tout autour, voilà, pour pouvoir faire un trou. Je remettrai une grosse bague après par la suite, une rondelle. Et je vais aller en dessous pour taper. Normalement ça devrait sortir, voire même j'ai peut-être pas besoin d'aller en dessous. Je vais essayer par ici. Donc tout autour ici, donc j'ai donné 2-3 coups. Voilà. Voilà, donc ça y est, c'est sorti et j'ai enfin
la possibilité de le changer et puis de refaire cette partie Voilà ici ce que ça après. donne une fois qu'on l'a enlevé. Donc on retrouve ici tous mes traits de forêt tout autour, qui de toute façon passent dans le caoutchouc, donc il n'y a pas de problème. Donc ici le boulon est complètement soudé avec le temps et l'humidité sur ça, cette bague. On le voit très nettement ici, donc impossible de le Bien sortir. comprendre comment ça fonctionne, donc voici le Silent Block avec à l'intérieur donc la bague métallique et notre boulon. Avec le temps, l'eau glisse à l'intérieur, l'humidité stagne et fige, soude entre justement le boulon et notre notre petit cylindre en métal. Et donc vous n'arrivez plus, compte tenu de la plaque qui se trouve au-dessus et en dessous, à sortir ce silent block et c'est bloqué, votre boulon est bloqué et ne peut plus sortir. Donc importance de deux choses, quand vous montez votre silent block, alors déjà mettez de l'huile, de la graisse pardon, au-dessus et en dessous pour bien le coulisser à l'intérieur. Et quand vous mettez votre boulon, eh ben, votre boulon doit être gorgé, rempli de graisse pour éviter justement cette soudure réalisée par la rouille dans le temps et pour pouvoir changer tranquillement vos silent blocks à venir.